Bon, ok. Bonjour à tous, Sandra chérie. Hey, je sais pas si vous êtes surpris, c'est mon premier live. On est dimanche, il est... Bon, chez nous, il est 11h52, presque midi. J'espère que vous vous trouvez en bonne compagnie avec votre famille. Je m'excuse si ça bouge, c'est le premier Facebook Live que je fais sur le groupe. Et j'essaie de trouver un bon angle à ma caméra. Puis je pense que ça, c'est un bon angle. Comment ça va? J'avais envie de faire un Facebook Live, quelque chose de très spontané, parce que j'avais envie de vous partager ce qu'il y avait dans mon cœur. Je viens de passer une fin de semaine extraordinaire. Si ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur ma page Facebook Pro, vous savez que vendredi dernier, j'ai assisté à un tournage d'un talk show où on m'a interviewé sur mon parcours et mon vécu. Et hier, j'animais un panel de discussion dans une conférence qui s'appelait Au-delà de l'épreuve, l'amour. Et je vous dirais que ces deux événements-là m'ont fait tellement de bien. Ça m'a nourri à l'intérieur de moi. Et je me suis arrêtée hier soir, puis encore ce matin, je réfléchissais, puis je me disais, waouh, Sandra, je suis encore sur un nuage, littéralement. Et je me suis dit, waouh, Sandra, qu'est-ce qui a permis que tu te rendes là? Que j'ai rencontré des personnes fantastiques, des femmes inspirantes, fortes, courageuses, résilientes. C'est parce que moi-même, j'ai décidé un jour de suivre mon cœur, de suivre mes rêves. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Combien de fois est-ce que on n'a pas déjà eu une idée qui nous fait vibrer, une idée qu'on dit, oh wow, ce serait le fun si je pouvais faire ça, je me vois faire ceci, et pour une raison ou une autre, on éteint cette idée. On éteint cette petite lumière qui brille à l'intérieur de nous. On l'éteint avec nos doutes. On éteint cette lumière en nous par notre incrédulité. Quand je dis notre incrédulité, c'est dans le sens, non, moi je peux pas faire ça, c'est pas pour moi. Qui je suis pour vouloir faire cela? Quand on m'a approché pour me demander si je voulais faire l'animatrice de panel, la première chose qui m'est venue en tête, c'est comme, ben j'ai jamais fait ça. Pourquoi tu demandes ça à moi? Qui je suis pour faire ça? Tout de suite, il y a un sentiment d'imposteur qui est venu m'habiter et qui allait me séparer justement de cette belle opportunité, de cette belle expérience. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'imposteur? Combien de fois est-ce qu'on n'a pas peur justement d'échouer, de perdre la face? Combien de fois que on se demande, est-ce que on n'a pas peur de commettre une erreur, de se dire, ben moi, s'il faut que je fasse ça, il faut que j'ai toutes les capacités, tout le savoir-faire pour le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, à chaque fois que tu prends une décision en fonction d'une peur, en fonction d'un doute, en fonction d'une crainte, en fonction de quelque chose que tu possèdes pas, ce que tu es en train de faire, en fait, c'est que tu es en train de positionner ta vie en fonction des choses que tu n'as pas, des choses qui te manquent, des choses que tu voudrais avoir et que tu recherches. Tout ton focus est dirigé vers ce que je n'ai pas, vers le manque. Or, on peut pas vivre une vie pleine de sens. On peut pas être heureux, avancer, si on est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas. Alors que dans notre valise, dans notre panier, dans notre main, on possède plein de talents, on possède plein d'expériences, plein de capacités. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'on a pour opérer le miracle dans notre vie, on regarde ce qu'on n'a pas. Et si tu regardes ce que tu n'as pas, ben c'est impossible d'avancer. Si j'avais regardé le fait que moi, je n'étais pas animatrice de panéliste, j'aurais jamais rencontré Blandine Soulmana.
J'aurais jamais pu vivre ce que j'avais vivre. Et souvent, lorsqu'on regarde ce qu'on n'a pas, c'est souvent parce que dans notre passé, dans notre vie, les gens nous ont dit justement qu'on ne possédait pas, qu'on n'était pas assez, que, ben voyons donc, comment tu vas faire ça? Qui tu es toi? Est-ce que tu possèdes? Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ne laisse pas les histoires des autres, ne laisse pas les doutes, les limitations des autres dicter et définir ta vie, dicter qui tu as envie d'être. Ce que les gens disent à ton propos, que tu n'es pas assez bonne, que tu parles pas assez anglais, que tu pourras jamais prétendre faire un emploi que tu veux, ou si tu as un projet, tu pourras jamais le faire. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Ce n'est que leur opinion. Ils ont droit à leur opinion, mais cette opinion-là reste ce qu'elle est, une opinion. Ce n'est pas la réalité. C'est une perception que eux, ils ont de toi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est laissez pas les gens, les commentaires, les perceptions, les limitations, les peurs des gens dicter ce que vous devez être. Dicter ce que vous devez faire. Parfois, on a des gens dans notre entourage qui nous aiment, par exemple, nos proches, nos parents, et ils le font dans la meilleure intention qui existe. Mais ça reste encore que ce sont leurs peurs et non vos peurs. Existez. Osez prendre cette idée, cette lumière qui est en vous, cette idée qui a germé, cette aspiration, osez la prendre et osez aimer cette idée-là pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse exister. Chaque fois que vous allez prendre une idée qui vient de vous, un désir qui vient de vous, et que vous commencez à poser des actions pour que ça puisse se réaliser, vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'exister. Exister, c'est quoi? Ça veut dire qui existe dans la réalité, qu'on peut voir, qu'on peut déceler. Si vous voulez vraiment être bien, être heureux, être dans un emploi qui vous ressemble, faire quelque chose qui vous allume, vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez faire confiance à votre petite voix. Ce que je disais vendredi dans l'entrevue, je disais aux gens, doutez de vos doutes. Aimez vos rêves, aimez vos aspirations et doutez de vos doutes. Doutez de vos doutes. Si le doute te dit, oui, mais et si ça ne marche pas? Alors on flippe. Et si ça fonctionnait? Et si, justement, je pouvais changer la vie de quelqu'un? Et si, en envoyant mon CV, on m'appelle pour une entrevue? Ça se peut qu'on ne t'appelle pas. Et si on t'appelle? Et si on t'offre l'emploi que tu veux? Et si tu arrives à lancer le projet que tu veux? Osez exister, parce qu'à chaque fois que vous étouffez votre lumière, à chaque fois que vous étouffez cette idée que vous avez en vous, ce que vous faites, vous vivez dans l'ombre de vous-même. Vous vivez à côté de vous-même. Et parfois, je dirais même qu'on est mort à côté de soi-même. Être soi, c'est oser agir en fonction de ce que l'on ressent et en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Donc aujourd'hui, dans ce petit Facebook Live, tout ce que je veux vous dire, c'est oser. Osez aimer vos idées. Osez vous aimer. Osez croire que c'est possible. Osez croire que vous avez le droit. N'attendez pas la permission de quelqu'un, la validation de quelqu'un, l'approbation de quelqu'un pour faire ce que vous sentez dans votre cœur de faire, parce qu'elle ne viendra jamais. Les gens ne cherchent pas nécessairement à ce qu'on soit qui on est véritablement. Les gens cherchent à ce qu'on soit ce qu'ils pensent que nous sommes. C'est à nous de démontrer aux gens qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. N'attendez pas la permission de l'extérieur. N'attendez pas la permission de votre mari. N'attendez pas la permission de votre femme. N'attendez pas la permission de votre employeur. N'attendez pas la permission de vos parents. N'attendez pas la permission d'un ami. Vous, c'est votre vie. Vous êtes un adulte. Donnez-vous cette permission. Vous vous donnez cette permission parce que vous vous aimez. Vous vous donnez cette permission parce que vous croyez en vous. Vous croyez en votre idée. Vous donnez cette permission parce que vous avez la conviction que ce que vous voulez être est foncièrement bon et acceptable. Peut-être ce que je dis, on peut dire, mais c'est quoi le lien avec la carrière? Le lien est
est à 100% présent. Parce que pour faire une carrière dans laquelle on va être bien, il faut qu'on soit soi-même. Il faut qu'on se découvre. Il faut qu'on se connaisse. Puis une dernière chose que je vais vous dire avant de terminer ce Facebook Live. Hier et avant-hier, justement, lorsque j'assistais à ces deux événements-là, les gens venaient et les gens me disaient « Waouh, tu as animé ce panel, t'es vraiment bonne, on dirait que tu as toujours fait ça. » Puis là, ma première réaction, c'était « Oh non, non, ben écoute, merci beaucoup. Ah, tu sais, j'ai beaucoup cherché. » Au lieu de tout simplement prendre le compliment et de dire merci, je voulais déjà refuter ce compliment-là. Je voulais le refuser en prétextant que « Ouais, j'ai travaillé fort. » Tu sais, encore le syndrome d'imposteur. Mais lorsque quelqu'un t'approche et te propose un projet, et te propose quelque chose qui te donne envie, évidemment, que tu as envie, comprends que cette personne-là, elle a vu un talent en toi. Comprends que cette personne-là, elle a vu une force en toi. Comprends que cette personne-là, elle a vu ce dont tu es capable. Elle a vu une partie de ton être, de qui tu es. Et on apprend à se connaître au travers des autres. Donc, lorsque les gens nous reflètent des parties de nous qui sont en nous, dont on n'a pas conscience, parce que c'est vraiment ça, c'est toujours là en nous, c'est juste qu'on n'a pas conscience, acceptez-les. Parce que la connaissance de soi passe aussi par l'autre. Donc, quand la personne te reflète un talent, te reflète une force, te propose quelque chose, un projet, un emploi, n'importe quoi qui va dans le sens d'un talent que tu possèdes, embrasse-le, possède-le et accepte-le parce que cette personne-là, elle agit comme un miroir et elle te reflète une partie de qui tu es. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Et c'est ce qui a fait que justement, lorsque on accepte qui on est et qu'on commence à agir en fonction de qui on est, de nos désirs, de nos rêves, de nos aspirations, on brille. Tu brilles. Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut. C'est juste que c'est à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu fasses un pas et que tu oses et que tu brilles. Et la lumière attire. La lumière fait que tu rayonnes. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Tes talents, tes dons ne sont pas faits pour être cachés. Ils sont faits pour briller. Alors, ce matin, en ce dimanche de Pâques, je veux tout simplement te dire, donne-toi la permission de briller. Donne-toi la permission de briller en aimant tes rêves, en aimant tes aspirations, en aimant tes idées. Ne te condamne pas. Ne te juge pas, aime-toi plutôt. Et tu vas voir, ça va faire toute la différence. Et tu vas sentir la vie en toi commencer à jaillir, à renaître, à monter et à exploser autour de toi. Alors, c'était mon premier Facebook Live. Je vous remercie, je te remercie toi qui écoutes. Moi, je sors de ma zone de confort, là. Je ne suis pas habituée de faire des Facebook Live. C'est la première fois que je fais un Facebook Live sur la page, mais c'est une idée qui était dans mon cœur depuis longtemps. Alors moi aussi, je veux briller, je suis prête à briller. Je suis prête à briller parce que je veux faire la différence dans ta vie. J'ai envie de te partager des connaissances que je possède, mais aussi que j'ai acquis au travers de mon expérience. Et si ça m'a aidé, je me dis, mais pourquoi pas? Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Donc, je veux briller, moi aussi, et je vais briller. Et il y en aura d'autres Facebook Live. Mais pour le moment, je te dis tout simplement, passe un bon dimanche de Pâques avec ceux que tu aimes. Pense à ce que je viens de te dire. Donne-toi la permission. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Alors, au revoir à tous. Ciao!